Alors 2013, écoutez, voilà, nous sommes des vignerons de, de la France septentrionale. Donc on a eu ce qu'on mérite. Finalement, un climat compliqué, des pluies au printemps, de la chaleur et de la sécheresse en été, des sols qui se referment, des vignes qui souffrent. Est-ce que finalement on ne fait des bons vins que quand tout va bien? La réponse est bien sûr non. C'est pour ça que le terroir existe. Le terroir existe pour protéger contre les dérèglements du ciel, contre le fait qu'il n'y a aucune prédiction possible et que chaque jour amène son lot de nuages qui passent, de soleil, d'éclaircies. D'ailleurs, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, c'était une année assez compliquée, hein, mais finalement, à la veille des vendanges, on était dans la meilleure des situations pour faire un des plus grands millésimes qui était possible. On aurait pu, si le ciel avait vraiment voulu donner le petit coup d'épaule, on aurait fait quelque chose de tout à fait supérieur à 2010. Parce que nous étions avec des beaux raisins. C'était dans la meilleure situation. Début de maturité. Et puis malheureusement, pendant les vendanges, nous avons eu une succession de pluies importantes, comme beaucoup de vignobles français. Et c'est là que le travail qui est fait au quotidien au domaine, le travail des sols, le travail sur l'enracinement, le travail sur la vigueur, le travail sur la complexité des parcelles, la complantation. C'est là aussi que les terroirs ils font vraiment la différence, parce que c'était une année qui finalement est devenue compliquée à la veille des vendanges. Qui était compliqué dans la pratique, hein, toujours beaucoup de monde, beaucoup de travail, on a musclé l'équipe de vendange pour être plus, pour pouvoir aller plus vite aussi. Et donc on a finalement, on le voit, on vient de faire la dégustation, la description de tous ces vins, on est vraiment sur des grands vins qui parlent de leur terroir. Forcément nous on peut pas être autre chose que déçus de ne pas avoir fait un millésime aussi grand, voire plus grand que 2010. Mais les vins sont bien, les vins sont beaux, ils seront un peu plus facilement plus facile d'accès, plus évident à comprendre rapidement, avec peut-être une potentialité de garde intrinsèque moins importante que des grands millésimes de référence comme 8 ou comme 10. Mais est-ce que c'est toujours ce dont nous avons besoin ? Le marché a aussi besoin de bouteilles plus accessibles, qui sont rayonnantes plus rapidement. Donc ce sera 13. Par exemple, je pense que beaucoup de gens qui aiment aussi des vins un peu plus serrés, qui n'aiment pas forcément les vins de trop grande ampleur, c'est des vins qui leur plairont peut-être certainement plus. Parce que très souvent au domaine, l'ampleur a besoin de temps pour se ranger, pour s'équilibrer, pour trouver sa position finale dans l'accomplissement du grand vin. Et tout le monde n'a pas la patience de ranger les caisses et d'attendre. Donc ce millésime sera finalement des bouteilles qui seront dans une logique d'accès plus habituelle, plus commune, et qui correspond mieux à ce que les gens vivent au quotidien, descendre à la cave le dimanche à 11h, chercher la bouteille qui va avec le plat, qui va avec les amis qu'on invite, qui va avec le moment. Donc au final, ça ce sera 13. Un joli millésime. Une sorte de respiration au milieu de toutes ces millésimes, un peu de référence qui ont été notre quotidien depuis quelques années.